Bonjour Karima Delli. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Karima, tu es députée européenne Europe Écologie Les Verts, présidente de la commission transport, une très grosse commission du Parlement européen. Tu es aussi la candidate du Rassemblement de la gauche et des écologistes dans la région des Hauts-de-France. On va revenir sur le scrutin de juin prochain évidemment. Mais d'abord, comment tu te présenterais? Qui es-tu Karima? D'où viens-tu? Je suis une fille, je suis la 9e de 13 enfants. Mon père était ouvrier textile, donc je suis surtout une fille du Nord. Et je suis une fille qui croit réellement qu'on peut changer la donne, mais c'est maintenant qu'il faut agir. Si je te posais la question fameuse du Monde qui dit « Je ne serais pas arrivée là si quoi Karima ?» Je serais arrivée là si l'école de la République n'existait pas. Merci les profs. Voilà. Et compte tenu de ton parcours, parce que c'est vrai que quand on t'observe, quand on te regarde, on voit que tu as un ton, tu as une manière de faire de la politique qui dénote, on ne voit pas beaucoup de Karima Delli en politique. Comment tu décrirais, comment tu qualifierais ton parcours? Tu dirais que tu es méritant, toi tu crois dans ce discours méritocratique? Je le crois, c'est que c'est surtout, je pense que comme tous les enfants d'ouvriers, j'ai hérité du labeur, vous savez. C'est-à-dire on est solidaire, on serre les coudes, mais on sait ce que c'est justement de travailler pour réussir. Est-ce qu'on est libre de rêver de ce que l'on veut, Karima? Totalement, totalement. Moi quand j'étais petite, je rêvais toujours de piquer les chaussures de ma mère, par exemple. Vous voyez, je crois que oui, on est libre de pouvoir rêver de ce qu'on veut, mais encore faut-il avoir le pouvoir de rêver. Y compris d'aérien, pardon? D'aérien ou autre. Hein. Moi, je suis la présidente de la commission de transport, donc je pense qu'on peut faire rêver surtout les enfants d'aller en classe de neige, d'aller en classe verte. Vous savez, moi, quand j'étais petite, je n'allais pas en classe verte ou en classe de neige. J'aurais adoré le faire, mais je ne pouvais pas parce que c'était trop cher. Vous voyez? C'est ce qui a motivé tes premiers, ou en tout cas tes premières intuitions politiques, ces inégalités, constater ces inégalités que tu vivais toi-même? Je pense que je me suis engagée en politique parce que pour moi la politique c'est pas un hobby, c'est pas un loisir. Je suis déterminée depuis toute petite. Je veux changer la vie des gens, en mieux et en bien. Et qu'est-ce qui fait que les gens que tu côtoies, que tu as connus, qui sont cette classe ouvrière, qui sont cette classe populaire, ne s'engagent plus, ne font plus de politique comme toi tu le fais, et à une haute fonction, puisque tu es députée européenne et présidente d'une grosse commission, qui est la commission de transport. Qu'est-ce qui fait que les gens ne s'engagent plus, notamment dans la catégorie les plus populaires? Écoutez, c'est pas qu'elles ne s'engagent plus, c'est qu'on les a abandonnées. Elles sont invisibilisées aujourd'hui. Et que moi je suis là pour leur dire tout simplement, je ne vous laisserai pas tomber, c'est un peu ma deuxième famille. Voilà. Je ne vous laisserai pas tomber parce que vous avez des savoirs et des savoir-faire, mais surtout parce qu'on porte les mêmes valeurs. Les valeurs de la solidarité, de la fraternité, et je pense qu'on doit relever la tête. On doit relever la tête notamment dans ma région, les Hauts-de-France. Vous savez, je vois tous les jours ce qui se passe. On nous a promis tellement de choses. Xavier Bertrand avait promis en 2015 de faire la région des Hauts-de-France la région du plein emploi. Regardez le nombre d'entreprises et surtout d'usines qui ferment. Bridgestone, Mark Samtam, j'étais il y a quelques jours à Cargill. Je tiens à vous dire que c'est assez triste parce qu'aujourd'hui ils vivent des délocalisations, ils vivent aussi des situations où ils ont peur pour leur avenir et celui de leurs enfants. Et ben moi je ne les laisserai pas tomber. Au contraire, on va mettre en œuvre toutes les solutions pour pouvoir faire revivre les Hauts-de-France et vraiment laisser et lancer une véritable industrie parce que justement les cyniques, comme je les appelle, ils ont laissé mourir l'industrie d'hier sans anticiper et penser l'industrie de demain. Moi, l'industrie de demain, je vais la lancer et vous allez voir, ça va créer des emplois locaux, verts, non délocalisables, qui font du bien au climat, mais surtout qui font du bien à votre santé. Tu parlais de Xavier Bertrand, c'est l'actuel président de la région des Hauts-de-France qui gouverne depuis plusieurs années sans opposition, si ce n'est la place du Rassemblement national dans ce conseil régional. La gauche était effacée en 2015. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui a un peu mis le nez dans la gestion de Xavier Bertrand. Tu faisais référence justement à la question de l'emploi. Il s'était engagé à créer une région du plein emploi. Il n'y a pas eu d'emploi créé. Et pourtant, on a le sentiment, la manière dont on parle de Xavier Bertrand, comme s'il était un président de région
qui avait fait plutôt du bien à la région des Hauts-de-France. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cette image d'un Xavier Bertrand qui serait devenu très social, qui ferait de la culture? C'est quoi ce moment Bertrand où même à gauche, on lui semble lui trouver des vertus? Je crois que Bertrand est très fort dans la communication. C'est beaucoup de blabla, mais pas de résultats. Vous savez, il a eu les coups des franges pendant 6 ans, sans réelle opposition, notamment que le Front National. Hein. Et on voit bien que le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est des délocalisations, c'est des gens qui sont en permanence en train d'avoir peur de perdre leur emploi, et tous ceux qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de solution aujourd'hui. Mais c'est surtout une région, ma région, vous savez, c'est une région où l'espérance de vie, c'est environ 3 ans de moins que les autres Français. Et ça, c'est pas normal, c'est inacceptable, vous voyez. Et lorsque son grand cheval de Troie, c'est notamment de faire en sorte que l'écologie, ce soit de la contrainte, comme il dit, hein, je crois qu'il est vraiment has-been, vous voyez. L'écologie, ça ne se résume pas à faire un EPR dans les Hauts-de-France. D'une part, c'est très cher. Regardez l'EPR de Flamanville, c'est 19 milliards d'euros, donc le temps déjà d'y arriver, il faut y aller. Mais c'est surtout, c'est l'homme du passé quand même, vous voyez. Alors qu'on a tout pour faire des Hauts-de-France l'avant-garde de la transition écologique et de la justice sociale. Donc je crois que par rapport au bilan de Bertrand, c'est qu'il n'y a pas de bilan en fait, c'est ça le problème. C'est quoi les Hauts-de-France pour la France? Alors tout d'abord, pour les Hauts-de-France, au fait, il faut connaître les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, c'est tout. Les Hauts-de-France, c'est là où est née La Fontaine, Marguerite Yourcenar. C'est les plages de la Côte d'Opale, à la baie de Somme. C'est des paysages extraordinaires, vous voyez. Et puis c'est surtout des femmes et des hommes qui ont une histoire. Vous savez, les premières conquêtes sociales en France, c'est dans les Hauts-de-France. C'est là où est né le logement social, c'est là où sont nées les premières coopératives, les premiers mouvements d'éducation populaire. En fait, c'est une histoire, mais c'est aussi une histoire d'ouvriers. C'est une histoire justement où, alors on nous appelle ça les gueules noires, hein, les mineurs, mais il y a aussi toute l'industrie textile. Il y a tellement de belles personnes. Et au fait, c'est ça aussi. On a un héritage qui est extraordinaire. Je crois que c'est la solidarité, la fraternité. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever. Et la gauche a abandonné ces valeurs-là, ces valeurs de solidarité, de fraternité, de justice sociale. Pourquoi la gauche n'existe plus dans les Hauts-de-France? Elle n'existe, c'est pas qu'elle n'existe plus, c'est qu'aujourd'hui, vous savez quoi, avec ces élections régionales, on n'a pas attendu de faire le grand rassemblement. On l'a fait. On l'a fait, et aujourd'hui, moi, je l'incarne. Et donc, on est de nouveau, à présent, avec un objectif de gagner les Hauts-de-France, parce que je suis absolument convaincue que c'est maintenant ou jamais. Pour changer la France, il faut gagner les Hauts-de-France. Et on va le faire, vous savez pourquoi? Parce que ce sera un atout essentiel pour faire changer la France demain. C'est quoi la baguette magique de Karima Delli? Comment elle a réussi à faire ce que personne n'arrive à faire nulle part, même si on commence dans certaines régions à réfléchir effectivement à suivre la voie de Karima Delli? Alors tout simplement, tout d'abord je tiens à le dire, ça ne s'est pas fait dans la douleur, dans les cris, pas du tout. Vous savez, moi je suis présidente de la commission transport au sein du Parlement européen, c'est une commission qui est très très importante avec des enjeux très lourds. Et j'ai l'habitude, justement, de savoir dégager des majorités avec des forces d'opposition, antagonistes, etc. Et donc, il faut être inflexible sur les valeurs, mais surtout respecter ses partenaires. Et donc, il faut prendre le temps de s'écouter, d'échanger, et de voir qu'est-ce qui fait consensus et qu'est-ce qui ne fait pas consensus. Mais la clé de la réussite, c'est de gagner. Et nous voulons gagner, mais on ne va pas gagner pour juste gagner. On va gagner parce qu'on veut changer la vie des gens. 6 ans de Bertrand, c'est trop. On a perdu trop de temps. 6 ans où des ouvriers aujourd'hui sont sur le bord du chemin, ce n'est pas possible. Où une jeunesse n'a pas d'avenir, ce n'est pas possible. Où la pollution de l'air aujourd'hui a des taux incroyables, ce n'est pas possible. Où le fait de ne pas pouvoir se dire
qu'on va essayer de revivre normalement dans notre région avec des perspectives positives, ce n'est pas possible. Nous avons un objectif, changer la vie des gens et les rendre plus heureux et en même temps faire attention à cette urgence. C'est pour ça que nous avons deux pieds pour le climat et pour l'emploi, l'urgence climatique et l'urgence sociale. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ne pas s'occuper du climat, ce sont toujours les plus faibles qui trinquent. Mais ne pas faire d'écologie, c'est toujours les plus pauvres qui payent. Et ça, c'est hors de question. Les Hauts-de-France, c'est une des régions les plus jeunes, c'est là où il y a le plus de jeunes, c'est là où ici il y a le taux de chômage le plus élevé. Récemment, une analyse du Monde montrait que les jeunes se portaient principalement, leur voix se portait de plus en plus, en tout cas vers l'extrême droite, en tout cas le Rassemblement national de Marine Le Pen. Quel discours vous allez avoir vis-à-vis de cette jeunesse ? Très simplement, c'est-à-dire que nous sommes la première génération. Vous savez, je suis à l'image de ma région. Vous l'avez dit, nous sommes la région la plus jeune. Face à la jeunesse, c'est qu'elle comprend. On est la première génération qui subissons les gaz à effet de serre. Mais nous sommes la dernière génération qui pouvons y remédier pour le climat et pour l'emploi. On a aujourd'hui la possibilité, on ne va pas attendre 10 ans. Non, c'est maintenant ou jamais. Il nous reste 2 mois. 2 mois pour faire participer justement toutes les bonnes volontés, parce qu'il est grand temps de mettre ces sujets-là en priorité. Parce que les deux faces de la même pièce, c'est aussi de régler en même temps l'urgence sociale et l'urgence environnementale. Alors pour la jeunesse, je dirais que vous l'avez compris, il est grand temps aujourd'hui de penser à votre avenir. Penser à votre avenir, c'est véritablement avoir une planète qui va bien et avoir ce que vous avez dans vos assiettes, que ça aille bien, que la manière de vous déplacer, non, ce ne sera plus du tout la même manière demain, mais que vous ayez accès justement à des transports qui soient propres et qui soient, je pense, de manière gratuite. Mais on présentera le programme en temps et en heure, mais en même temps d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux, ça veut dire quoi ? Vous avez une capacité de pouvoir faire basculer justement ce vote et faites comme moi, déjouer les pronostics. C'est maintenant. C'est quoi le principal obstacle pour toi, Karima ? Parce que on est dans une crise sanitaire, on voit une jeunesse qui est en souffrance, des étudiants qui sont en souffrance, on voit les fils des courses alimentaires. C'est quoi le principal obstacle ? C'est que cette jeunesse s'abstienne, c'est que cette jeunesse vote extrême droite. C'est quoi que tu dirais être ton principal obstacle ? Pour l'instant, je n'ai pas d'obstacle. Et je ne me mets pas des obstacles. Moi, je n'ai qu'un objectif, faire gagner les Hauts-de-France. Voilà. Dans un contexte où il y a la crise sanitaire, la préoccupation est... Mais on est comme tous les Français. Voilà, on vit le Covid, donc on fait une campagne sous Covid. C'est pas facile, mais nous allons aujourd'hui envahir les rues, envahir les cœurs, envahir les esprits pour changer la donne. Alors, on s'adapte au Covid, c'est vrai. On fait attention aux gestes barrières, on fait des tests PCR tous les 14 jours pour bien faire attention à mon équipe et à tous les colistiers, etc. Mais on fait campagne. On envahit là, et de plus en plus la rue digitale également, et on va envahir justement le cœur et l'esprit, parce qu'il faut que ça change. Pourquoi cette union, que tout le monde semble appeler de ses voeux, n'est pas possible partout en France ? Pourquoi ce qu'a fait Karima Delli n'est pas possible ailleurs ? Je pense parce que situation exceptionnelle, rassemblement exceptionnel. Nous sommes dans une... La situation exceptionnelle, c'est le danger de l'extrême droite dans les Hauts-de-France, c'est pour ça qu'il y a eu un rassemblement ? Il y a d'abord le fait que nous, on prend nos responsabilités. On a été 6 ans hors du conseil régional. 6 ans, c'est trop. Et face à ça, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'on n'a pas fait un accord tiède ou un accord pour se faire plaisir, vous voyez. On a fait un accord de conviction, parce que nous sommes entre une droite incarnée par Xavier Bertrand, où le recul de la transition écologique est coupable, une casse sociale sans précédent, avec son obsession. Vous savez, c'est pas la vie des gens des Hauts-de-France qui l'intéresse. Lui, son regard est vers l'Élysée, moi, mon regard est vers Beauvais, Arras, Saint-Omer, Boulogne, Creil. Voilà, vous voyez, déjà ça fait une grande différence. Et ensuite, on a
une extrême droite qui essaie de puiser ses racines chez nous, vous voyez, dans les Hauts-de-France, et qui fait toujours la même chose, c'est-à-dire qui essaie d'instrumentaliser aujourd'hui la misère des gens et les peurs des gens pour pouvoir exister. Et bien face à cette situation-là, on prend nos responsabilités. On n'a pas fait ça pour être un modèle, pas du tout. On a fait ça parce que justement, nous, on veut changer la vie des gens, mais surtout gagner. Voilà, donc on a pris nos responsabilités et on ne laissera pas notre région à la dérive comme elle l'est aujourd'hui. Voilà. Ton souhait quand même, en tant que femme qui a le cœur à gauche et dans l'écologie, c'est quand même que la dynamique soit la même dans toutes les régions de France? Écoutez, moi, je ne donne pas de leçons aux autres. Si les autres régions veulent nous voir comme un laboratoire politique, c'est à eux de juger, ce n'est pas à moi. Mais quand Jean-Luc Mélenchon fait la proposition aux écologistes de soutenir 5 têtes de liste écologistes contre une seule au sein de la France Insoumise, que cette main tendue n'est visiblement pas acceptée par le parti écologiste, Europe Écologie Les Verts en l'occurrence, c'est dommage, qu'est-ce que tu dis? Je dis que ma préoccupation, c'est ma région maintenant, voilà. Alors ce week-end, à l'initiative de Yannick Jadot, plusieurs personnalités de la gauche et des écologistes se sont retrouvées pour discuter. Mais discuter de quoi, Karima? On n'a pas bien compris, le compte-rendu de la réunion diffère d'une personnalité à l'autre. Qu'est-ce que tu as compris, toi? Écoutez, je pense que c'est toujours bien de discuter. J'ai compris qu'ils allaient se revoir un peu plus tard, alors je leur souhaite bonne chance. Moi, ma préoccupation, c'est de tout faire pour que la victoire qu'on va arracher dans les Hauts-de-France soit un atout principal pour pouvoir, après, être un appui pour créer une dynamique aussi au niveau national. Mais d'abord, je dois gagner les Hauts-de-France. Mais donc c'est plutôt une bonne chose qui s'est passée ce week-end, finalement? Oui, mais moi, je trouve que c'est très bien quand Quand ça discute. Voilà, il faut toujours discuter. La question, c'est de quoi on discute? Oui, moi je suis pas là pour commenter les choses, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bonne chance. Et juste quand même un point sur cette initiative, puisque les écologistes semblent déterminés malgré tout à organiser leur primaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas ouvrir cette primaire de manière plus large à l'ensemble des autres formations politiques de gauche et des écologistes? Écoutez, ma préoccupation majeure aujourd'hui, ce n'est pas ces questions présidentielles, je vous le dis. Ma préoccupation majeure, c'est de changer la vie des gens dans les Hauts-de-France. Les questions... Donc Karima Gheli, qui était candidate en 2016 à la primaire, qui avait fait un très beau score d'ailleurs pour la candidature aux primaires des écologistes, elle ne sera pas candidate à la primaire des écologistes cette année? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, ma préoccupation, c'est la région. Et je ferai tout pour... Vous savez, je suis une candidate qui est assez simple. Hein. Je suis candidate pour les Hauts-de-France, rien que les Hauts-de-France, toutes les Hauts-de-France. Voilà. J'ai une dernière question pour toi, Karima. Je l'ai dit, tu es députée européenne. Quand tu vois la gestion de la crise, justement, sanitaire par l'Union européenne, qu'est-ce que tu te dis? Encore une occasion ratée de rapprocher l'Union européenne des citoyens? Non, je ne dis pas ça. Je dis heureusement qu'il y a eu l'Union européenne sur les vaccins. On aurait attendu Sanofi en France, personne ne serait vacciné, vous voyez. Donc l'Union européenne, la Commission européenne a fait un vrai bond. La santé, ce n'est pas une compétence de l'Europe, d'accord? Maintenant, elle doit ouvrir les portes et les fenêtres pour avoir une vraie politique sur la santé. Vous voyez, ce n'est pas normal qu'on n'ait pas une politique industrielle sur la question des médicaments. La question des brevets revient régulièrement, d'où la transparence. Mais je crois qu'il va falloir aussi vite faire une politique de prévention. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que la crise de la Covid aujourd'hui, il faut analyser d'où ça vient. Ça vient d'un ébranlement de nos écosystèmes, d'une perte de la biodiversité et donc de la crise écologique, donc de la crise climatique. Donc l'Europe doit aussi comprendre, comme chaque pays, et notamment le nôtre, hein, puisque nous avons la fierté des accords de Paris, il faut prendre en compte l'urgence climatique. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les grands scientifiques qui disent que si aujourd'hui, nous n'arrêtons pas concrètement et limitons l'érosion de la biodiversité, ce genre de virus, dans l'avenir, va se multiplier. Donc l'Europe, elle doit prendre aussi à bras-le-corps la crise climatique. Et si on pouvait être exemplaire, ça aurait été bien. Merci beaucoup, Karima. Merci à vous, à bientôt.